Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour à toutes et à tous, de retour ici au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales. Nous accueillons à présent Henri Biscara, président du directoire de la société Orapi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Orapi, grand spécialiste de l'hygiène professionnelle, alors qui a connu forcément en 2020 une très belle croissance. Effectivement, très belle croissance, mais on continue en 2021 à vendre beaucoup de produits d'hygiène, de désinfection, parce que le Covid-19 a impacté nos vies et nos pratiques, donc durablement. Voilà. Et puis historiquement, bien sûr, Orapi, c'est la maintenance industrielle aussi. Absolument, qui est un domaine que l'on renforce, puisque l'industrie est bien repartie dans notre pays, et donc c'est un segment porteur pour nous. Voilà, on va rappeler quelques grands chiffres sur l'ensemble de l'année 2020, votre chiffre d'affaires, le résultat et puis les effectifs de l'entreprise. Donc nous avons fait 267 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, 33 millions d'euros d'EBITDA et on est 1100 personnes en France et à l'étranger. Voilà, avec une forte implantation ici dans cette région et du côté de Saint-Vulbas avec une usine ultra moderne. Saint-Vulbas également Vénissieux, donc on a deux sites, mais un site principal à Saint-Vulbas effectivement. Voilà, alors si on regarde maintenant l'activité sur le premier semestre 2021, bien sûr on se compare au premier semestre 2020 qui avait été dopé évidemment par toute la production de gel hydroalcoolique. Donc nous avons réalisé un chiffre de 117 millions. Alors effectivement, on est moins dynamique qu'en 2020, mais qui était une année vraiment exceptionnelle à plein d'égards. Mais comme je le disais, on continue à avoir un flux de commandes important sur tous ces produits de désinfection, puisque les besoins perdurent. Donc voilà, on sera porté encore pour les quelques années. Que c'est une tendance durable, encore une fois. Absolument. Voilà, il y a des pratiques qui ont été prises. Sur l'activité maintenance industrielle, comment les choses évoluent? C'est une activité qui est en forte croissance parce qu'on est porté par l'industrie. Et puis, comme tout le monde, on fait face à des difficultés parfois d'approvisionnement. Mais comme on a nos sites de production, on est suffisamment agile pour pouvoir s'adapter et continuer à toujours livrer nos clients. Voilà. Et puis alors Orapi, c'est une société qui a connu une réorganisation importante de sa dette, qui aujourd'hui en fait n'a plus de dette depuis l'été 2020, on va dire. Alors, il nous reste encore un peu de dette, mais on a 30 millions d'euros de dette nette, donc ce qui est tout à fait raisonnable et nous permet de voir l'avenir avec beaucoup de sérénité et une trésorerie disponible qui est suffisante pour faire face à tous nos investissements. Voilà, on va rappeler évidemment que c'est une société fortement présente dans cette région, mais très internationale aussi. Oui, on est présent dans plus de 100 pays avec soit des filiales en propre, soit des distributeurs. Donc, ce qui nous permet d'avoir une visibilité de ce qui se passe sur les différents marchés dans des pays asiatiques, mais aussi européens, Afrique, entre autres. Voilà, on entend beaucoup dire que dans beaucoup de secteurs, il y a des difficultés de recrutement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne aussi ? Tout à fait. C'est un enjeu pour nous d'aller chercher les talents de demain, et donc on y travaille, mais je dirais que l'industrie a redoré ou redore son blason, et donc on est devenu attrayant puisqu'on est une ETI, donc on est suffisamment grand pour proposer des choses attrayantes pour les collaborateurs, sans avoir les lourdeurs peut-être parfois que peuvent avoir des grands groupes. Voilà, voir l'industrie retrouver des couleurs en France, c'est j'imagine une vraie satisfaction pour vous. Absolument. Et nous, bien sûr, on est le chantre du Made in France. On essaie de promouvoir auprès de nos clients vraiment cet ADN de fabricant français. Et j'espère et on escompte que la sensibilité de nos clients augmente sur ce domaine. Et puis on leur apporte une sécurité d'approvisionnement. Et je pense qu'en ce moment, tout le monde en a besoin. Voilà. Si on essaie de se projeter sur l'ensemble de l'année, comment se présentent les derniers mois de l'exercice 2021, ce qui vous concerne ? Je dirais que s'il n'y a pas d'accident de parcours avec un reconfinement ou ce type d'événement, on va continuer sur notre lancée et donc on devrait avoir un deuxième semestre environ dans le même objectif que le premier semestre. On a eu la chance de renouveler un très gros marché, le marché de l'UGAP, c'est 75 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 5 ans. Et on lance des nouveaux produits. Le groupement d'achat public. Voilà, c'est ça, le groupement d'achat public qui nous fait confiance et on les en remercie. Et puis on lance des nouveaux produits pour soutenir notre croissance. Donc voilà, toujours des produits verts, des produits qui sont dans l'air du temps. Voilà.
la transition écologique, elle se vit aussi chez Orapi. Surtout chez nous, parce que c'est une très grosse attente des utilisateurs, de nos clients, nos collaborateurs aussi. Donc voilà, on promeut la moindre utilisation des produits, mais plus de qualité et puis des produits qui sont respectueux de l'environnement et de l'homme. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Henri Biscara, d'avoir été l'invité de Bourse et Valeurs ici depuis le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'occasion du forum Lyon-Pôle Bourse et Valeurs régionales. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.